il étudiait tout seul le Zohar, après avoir été élève du Radbaz et du Shita Mekubetzet, dans la Halacha. C'était un grand dans la Gemara et dans la Halacha, il a écrit même un commentaire de Zvachim sur la Maseret Zvachim, sur la Gemara Zvachim. Maintenant, le Rabbeinu Zalman Baal HaTanya, et tout pratiquement, je pense qu'il y a unanimité, les Mekoubalim Sfaradim, de toutes les régions, aussi bien d'Eretz Israël que d'Afrique du Nord, etc., le Harizal a reçu ce qu'il a reçu de Eliyahu Hanavi. Le Baal HaTanya et le Gaon Mevina, il est d'accord, mais pas tout. Il est d'accord sur le principe, mais pas tout, il a reçu de Eliyahu Hanavi. Et ce qui fait une grande controverse entre les Sfaradim et Chassidim d'un côté et les Litaïm, Ashkenazim d'un autre. Bon, maintenant je ne parle pas des Ashkenazim qui peut-être à la rigueur, certains peut-être remettraient en question Bichlal toute cette affaire-là. Et ça ne nous intéresse pas, en tous les cas pas à moi. De remettre en question le... Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il explique les dimensions de Rashi Rabbeinu Tam. Lui dit qu'en réalité, cette controverse, qui est une controverse halachique, que pour un, c'est pas soul, les tefilines de l'un sont pas soul pour l'autre, ça c'est du pshat. Mais dans le fond, dans la Kabbalah, les deux sont vrais. D'ailleurs, ça va nous avantager à quelque chose. C'est que si les deux sont vrais, tu es sûr que si tu mets Rashi, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a gagné avec le Harizal, entre parenthèses? C'est que si je faisais comme les poskim la halakha, alors il faudrait que je me dise, bon, j'ai un problème, parce qu'il y a une controverse halachique, les uns ne sont pas sous l'autre. Maintenant, le Shulchan Aruch a tranché, vous savez très bien que ce que le Shulchan Aruch a tranché, d'ailleurs, surtout pour les Ashkenazim, ça n'impose pratiquement rien. Et pour une partie des Sfaradim aussi. Le Shulchan Aruch, il a tranché. Alors, il y en a, je veux dire, pour pas mal. Pour nous, les Sfaradim, le Shulchan Aruch a tranché, il a tranché. Bon, il n'a pas tranché, il a dit que le Minag HaOlam, c'est comme Rashi. Maintenant qu'on a le Harizal, il vient, il dit que c'est deux dimensions, Rashi Rabbeinu Tam. La dimension de Rashi, c'est la dimension, il appelle ça Mochin Deima, c'est-à-dire c'est la Bina. En réalité, le Rashi, c'est la Bina. Et Rabbeinu Tam, c'est Chokhmah. Ces deux dimensions qui correspondent par hasard, parce que Rashi, le Harizal, il ne ramène même pas la Sheila Min HaShamayim. Je lui ai dit que Tosfot a posé la question dans le ciel, et qu'on lui a répondu, Akadosh Baruch Hu, il dit comme Rabbeinu Tam, les Malachim, ils disent comme Rashi, il ne ramène pas ça, le Harizal. C'est pas ça son Inyan. Son Inyan, c'est qu'il a découvert dans le Sodot de la Kabbalah et du Zohar, et c'est là-dessus on pourrait écrire des livres, rien que sur ça, je veux dire dans la Kabbalah, que ces deux dimensions. La dimension, j'aurais dit inférieure, c'est Rashi, et la dimension supérieure, c'est Rabbeinu Tam, que le Zohar appelle les tefilin de Rabbeinu Tam, tefilin de Olam Haba. Inférieur, supérieur. Non, comme il y a les Shamaï aussi, c'est deux dimensions qui sont vraies, il y a les Shamaï. Non, en sachant que Shamaï, c'est le monde d'avant. Je veux dire supérieur, inférieur, c'est pas dans le sens de moins bien et de mieux. C'est dans le sens que, au contraire, si c'est inférieur, on a plus à... On a plus... Au contraire, on doit plus s'orienter vers ça. Vers ça. C'est sûr, oui. Parce que c'est inférieur, ça veut dire que c'est un autre niveau. Bah, voilà. Il a les Shamaï, voilà. C'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Voilà. Maintenant, mais le Harizal, il dit, et le Harizal lui-même, il mettait les deux petits comme nous. C'est lui qui le mettait, c'est de lui qu'on a appris. Et ça confirme, ça confirme le Roche. C'est-à-dire le Shulchan Aruch a ramené cet avis-là. Donc il a renforcé l'avis du Shulchan Aruch qui est de mettre les deux ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait avec... Oui, le Shulchan Aruch a ramené que Yirei Shamayim met les deux ensemble, il a donné deux options. Ou tu les mets les deux ensemble en même temps, tu les mets après l'autre. Le Harizal, il a opté pour les mettre les deux ensemble. Voilà, le Harizal, il a dit ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé après? En Eretz Israël, à Tzfat, à Yerushalayim. Excusez-moi, quand il met les deux ensemble, le Hari Akadosh, il met d'abord Rashi et après Rabbeinu Tam. Et il fait la bracha sur Rashi, où il met les deux boîtiers en même temps. Ça c'est un détail que je peux te dire en une phrase, parce que... Non, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Okay? Il mettait les deux en même temps,
et il faisait la bracha sur les deux sans être mitkaven que la bracha va être sur Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce que comme Rabbeinu Tam c'est une dimension supérieure, il ne faut pas que la bracha aille sur. Bon, maintenant je reviens. Le Harizal il a dit ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà. Alors, jusqu'alors, déjà c'était répandu dans le monde, on fait Rashi. Il n'y avait que quelques chassidim dans le sens pas du chassidim des Baal Shem Tov, chassidim dans le vrai sens des chassidim, les chassidim de la Mishnah, chassidim ayushoim sha'achat, ifne atfila, donc c'est des gens, qu'on appelle ça, des tzadikim yuchadim qui mettaient Rabbeinu Tam. Sinon, ce qui s'est répandu dans le monde, c'est Rashi. Mais le Harizal, il a remis de nouveau de mettre les deux. Et ça s'est répandu à son époque, ses élèves, et c'est les élèves des élèves, et les Bate Knesiot et les Bate Midrashot de Tzfat, de Tveria après, de Yerushalayim. Maintenant on peut allumer le Mazgan et... Non, il fait très bon. C'est bon. Alors, maintenant, ce minag-là de Rabbeinu Tam, du Harizal, il a commencé à se répandre. Autour de lui. Surtout, essentiellement en Eretz Israël. Moi, une fois à Beit Vagan, je raconte un petit peu mon historique, quand je suis arrivé en Eretz Israël, j'ai lu la tchouva du Rav Ovadia Yosef qui conseillait de mettre les deux. Et après ça, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il conseillait vivement de mettre les deux. D'ailleurs, tout ce que vous voyez aujourd'hui, la majorité, tous les Avrechim et tous les gens qui mettent les deux, c'est beaucoup sous son influence. Mais ça m'intriguait. Est-ce que je mets les deux ensemble ou je mets l'un après l'autre? Au début, j'avais acheté, je mettais l'un après l'autre. Ça m'intriguait. Est-ce que je les mets ensemble ou pas? J'ai rencontré un grand Rav d'origine marocaine, Rav Mansour Ben Shimon. Donc le Rav Ben Shimon, qui était un des Chachamim, un des enseignants à Parat Yosef, qui était aussi à la Rabbanout, qui faisait les examens des Rabbanim. C'est-à-dire, avant, il y avait l'examen écrit et oral. Donc, il examinait les Rabbanim oral. Donc, celui qui devait passer une smicha, il allait chez lui. Mais c'était un homme tzaddik qui habitait à Beit Vagan, il priait à Chida, il est décédé il y a 20 ans. Un ange qui marchait dans la rue. Il est d'origine marocaine, mais il est né, il a grandi à Yerushalayim. Tout en étant marocain, entre guillemets, on arrivera à cela, les minagim qu'il y avait en Eretz Israël, ils étaient chers à ses yeux. Et moi, je l'ai posé une fois, d'ailleurs c'était un homme très tsanoua, donc il n'avait pas de chauffeur et un truc, je le rencontre dans l'autobus, à côté de lui, mais c'était un homme qui marchait d'ailleurs pas avec un chapeau sfarad, chapeau d'avant noir, pas les chapeaux avec des bordures, etc., avec une longue barbe comme ça, vraiment un ange qui marchait dans la rue, au point que je me rappelle une fois, il priait des fois au Shtiblach, mais quand il priait au Shtiblach, il priait avec 3 minyan. Il commence avec un premier minyan, il continue avec le deuxième minyan, et il termine avec le troisième minyan. Pourquoi? C'est long. Il faisait la tfila. Ça lui prenait 3 minyanim de faire sa tfila, à peu près, quand je dis, etc. Et une fois, je me rappelle, je suis allé là-bas, et Rabbi Yaakov Toledano de France, qui visitait ici, quand il a vu rentrer et sortir, il allait, le Rabbi Yaakov Toledano, c'était un Tamid Racham, il allait derrière lui pour l'accompagner, comme, c'était un ange. Jamais il disait un mot en plus. Un homme, jamais qui disait un mot en plus. Il vivait comme, il était les pieds sur terre, mais un ange avec les pieds sur terre. Alors, ça arrive, il y en a des gens comme ça. Un ange avec les pieds sur terre. Je l'ai posé une fois dans l'autobus, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, ça fait déjà 500 ans en Eretz Israël que les Juifs y mettent les deux en même temps. Et il connaissait la tchouva du Rav Ovadia, il dit qu'il voulait sous-entendre que malgré qu'il adorait le Rav Ovadia, au point que lui-même il posait des questions d'Alacha au Rav Ovadia. Je veux dire, pas que ça soit... Mais sur ce point-là de Tfilin, il divergeait un petit peu, il disait que le minag en Eretz Israël, c'était de mettre depuis 500 ans. Il me dit, ça fait kvar chamesh meot shana que les Juifs ici, beaucoup, pas tout le monde,
mettre les deux. Après ça s'est répandu. Maintenant, il y a 300 ans à peu près, il y avait en Eretz Israël, à l'époque du roi Chaim Akadosh, qui est arrivé de Fès en Eretz Israël, à l'époque du prix Hadash, à l'époque, et il y avait le Rav Frida. Le Rav Frida qui est le petit-fils du rabbin Avraham Azoulay, qui est arrivé de Fès à Hebron, celui qui est descendu à Marat à Marpella, celui qui est enterré à Hebron d'ailleurs, il est enterré à Hebron, Rabbeinu Avraham Azoulay qui a écrit un livre qui s'appelle Chesed de Avraham. Le Rav Frida, qui était le petit-fils, il a grandi assis à Yerushalayim, à Jérusalem. Et lui, il écrit que maintenant que c'est lui qui l'écrit, on peut le prendre comme on ne peut pas le prendre, mais ce n'est pas un rabbin de notre époque, ce n'est pas un rabbin de communauté ou même de ville ou de truc qui va te dire ça. C'est un rabbin qui a été pris d'ailleurs. Le Rav Frida, il a été admis pratiquement par 85% des communautés sfarades. L'Afrique du Nord, vous le verrez, vous voyez, Chida, je ne sais pas si vous le voyez dans le livre Tfilat HaChodesh, Zechor l'Avraham, Chida, c'est ramené. Celui que le Rav Mordechai Eliyahu a fait venir ses eaux d'Italie. Vous connaissez l'histoire du Rav Frida, que le Rav Mordechai Eliyahu, il a intervenu et il s'est occupé de faire venir le Rav Frida et de l'enterrer ici à Hara, à Ramenuchot, et le Rav Mordechai Eliyahu, il est enterré à côté du Rav Frida. Le Rav Frida, il y a à peu près 300 ans, écrit que maintenant que, on peut le prendre comme pas le prendre, maintenant que le minag de mettre Erachi et Rabbeinu Tam s'est répandu, on n'a plus le problème, ça s'est répandu d'une manière... À son époque, il y a 300 ans, en Israël, on imagine que les non. Juifs, il y a 300 ans en Israël, c'était quand même un petit groupe de gens peut-être... Non, mais lui, il est arrivé... Alors, je complète. Lui, à cause d'une affaire, à cause d'une histoire qu'il y a eu, il a dû quitter Yerushalayim, parce que lui et son ami Rabbi Ontov El Ghazi, ils ont décidé de faire des tfilotes, des prières qui obligent le Mashiach de venir. Et après ça, il y a eu un problème, disons un fléau, et ils ont compris que ce qu'ils ont fait, c'était pas bien. Et à cause de ça, le Rav Yom Tov El Ghazi est resté à Yerushalayim, et lui, le Rav Frida, a compris qu'il devait payer en prenant la galoute sur lui. Il est allé en Italie. Et de l'Italie, il a commencé à circuler. Vous savez que le Rav Frida, on l'appelle Hatayar Agadol. C'est quoi un Tayar? Touriste. Il a tourné tout le monde. Il est allé derrière, il était à la bibliothèque pourquoi il tournait le monde? Pas parce qu'il voulait visiter les communautés et surtout rentrer dans les bibliothèques pour trouver les livres. Entre autres, il est arrivé à Paris. Il est rentré à la bibliothèque de Paris. Et là, il a recopié des livres qui avaient des livres d'anciens, des Tosfot, des choses. Il avait une connaissance de livres. D'ailleurs, lui-même, il a écrit 100 livres. Mais il avait une connaissance de livres du monde entier que personne n'avait. Il était invité aussi chez les grands Chachamim d'Europe. Il a connu énormément le monde ashkénaze. Il a été invité le Shabbat chez la femme du Pnei Yoshua, qu'il a énormément loué. Il a dit c'est une femme Chachama qui était la veille de Shabbat là-bas. Ils lui ont donné le gefilte fish, sûrement. Et je parle d'il y a 300 ans, je ne sais pas s'il mangeait déjà le gefilte fish. Et le Rav Frida a fait des louanges sur Madame Pnei Yoshua, que c'était une femme très Chachama. Et à l'époque déjà, et s'était répandu grâce au Shla Kadosh, qui était un Chacham Ashkenaz qui est arrivé il y a 400 ans en Eretz Israël, commençait à se répandre les Kitvei à Arizal, et que parmi les Ashkenazim, dans des communautés, il n'y avait pas encore le Gaon de Vilna. Donc, enfin, il n'y avait pas encore, il y avait, mais disons, quand je dis 300 ans, peut-être j'exagère, c'est 250 peut-être le Rav Frida. Et à ce moment-là, ça s'est répandu, les Ktavim du Arizal, et ça se mettait, on mettait les tefilines de Rabbeinu Tam. Maintenant que le Rav Frida, il dit, puisqu'on voit essentiellement en Eretz Israël, je le dis, mais en Eretz Israël, c'était même les Batim mettaient le Rabbeinu Tam, et dans le monde entier, ça s'est répandu. Le Rav Frida, il décide, bon, maintenant on peut ne pas être d'accord avec lui, mais quand même, c'était un grand illustre, qui a été admis dans le monde sfarad. Maintenant que c'est comme ça, donc, il n'y a plus le problème que a dit le Rav, le Shulchan Aruch,
Il le dit Meforash, de ne fait ça que celui qui est Meforsam et Chassidout. Il n'y a plus ce problème. C'est fini ce problème. Et en parallèle, le Baal Shem Tov, il a, je ne sais pas si dire ordonné, mais c'est presque ordonné, que tous ses élèves et toute sa suite vont mettre Rabbeinu Tam, ce qui est sont devenus des milliers de personnes, parce que toute sa suite, c'est toutes les chassidouillotes de mettre, et il explique. Du Hari Akadosh, Oui. Non, mais il rajoute un autre élément que le Harizal n'a pas dit clairement, c'est que maintenant qu'on est rentré dans la période de Géoula, que la Géoula se rapproche, il y a une nécessité particulière de mettre Rabbeinu Tam. C'est pour cela que le Rafrida, que le Baal HaTanya, après ça, vous verrez chez Chabad, à la bar mitzvah, on reçoit deux paires de tefillin. Mais tous les chassidim mettent, mais les chassidim en général, ils les mettent qu'au mariage. Le chidouche de Chabad et de Breslev, c'est que tu les mets déjà à la bar mitzvah. Pas le Harizal en les mettant en même temps. Voilà, maintenant ce qui est un problématique ici, c'est que, c'est pas problématique, c'est que le Harizal, il les mettait en même temps. Pour le Baal HaTanya et pour les chassidim, ce qu'il les mettait en même temps, c'est pas obligatoire. Lui, il les mettait en même temps, l'essentiel, c'est de les mettre les deux. Et là arrive le Rav Ovadia, enfin à notre époque. Bon, maintenant, avant d'arriver au Rav Ovadia, le Ben Ish Chai, qui a 150 ans quand même, 150 ans à peu près, le Ben Ish Chai, lui, qui a été très influent sur le monde sfarad, il faut savoir. Le Ben Ish Chai a été très influent sur le monde sfarad, et au point que, par exemple, il y avait au Maroc une communauté qui suivait pratiquement tout le Ben Ish Chai, c'était les communautés de Abu Khatsira, qui étaient en réalité, c'est pas tout à fait le Maroc, c'est l'Algérie, c'est sous la frontière, c'est l'Algérie qui est sur la frontière marocaine. Tafilat, c'est l'Algérie qui est sur la frontière marocaine, que là-bas, tous les Abu Khatsira, ils mettent les deux en même temps. Clair et net, sans bavure. Il n'y a pas de... Et le Ben Ish Chai, il ramène Iré Shamaï, il ramène pas le fait ça, mais c'est clair, le Ben Ish Chai, il fait tout comme le Rav Frida. Mais il dit Iré Shamaï. Oui, amen. Il ramène Iré Shamaï, mais il dit pas... Donc il ne dit pas comme le Rafrida qui dit maintenant que ça s'est répandu, il y a tout le monde, même pas que les Iré Shamaï. Oui. Non. On prend les mots du Shulchan. Non. Il dit Iré Shamaï, mais il dit pas ne fait ça que Meforsam Bechassidout. Il le ramène pas. Il ramène que le Iré Shamaï. Donc il reprend les mots du Roche. Du Roche. Mais après ça, il insiste énormément. Non, après qu'il a ramené le Roche, il dit et Rabbeinu Hari a découvert que les deux. Il dit que c'est vrai que les poskim, ils pensent que c'est que c'est une controverse, mais le Harizal a découvert, il le ramène, que les deux sont vrais. Elou ve'elou divrei Elokim Chayim. Et le seul problème qu'il a, le Ben Ish Chai, est-ce que les mettre l'un après l'autre, c'est... Enfin, il n'a pas un problème, il le dit. Est-ce que c'est valable de mettre l'un après l'autre? Et le Rav Ovadia Yosef, il ramène au nom de certains Mekoubalim, qui disent que les Mekoubalim sont d'accord que même si on n'est pas en même temps, mais on les met l'un après l'autre, c'est aussi valable pour le Harizal. C'est mieux de les mettre en même temps, mais c'est pas... donc même pour la Kabbalah, c'est bien. Le Rav Ovadia reprend ce que dit le Rafrida, que maintenant que ça s'est répandu, il n'y a plus de problème de Yohara. Encore une fois, je veux dire... non, c'est le Rafrida qui dit qu'il n'y a plus de problème, et le Rav Ovadia retient cela. Donc il n'y a plus de problème de Yohara. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre les deux en même temps ou on va mettre l'un après l'autre? Le Rav Ovadia préfère de mettre l'un après l'autre. Premièrement, parce qu'il pense que si tu les mets en même temps et tu penses que les deux sont vrais, tu rentres dans un problème halachique de baltosif. On n'a pas le droit de rajouter. Donc il préfère les mettre l'un après l'autre. Deuxièmement, c'est ce que dit le Khida. Non, c'est pas clair du Rafrida, c'est le Maran qui dit ça. C'est Maran. Non, mais même le Khida, il avait dit que c'était une mala supplémentaire à l'autre, Ouais. mais qui complète l'autre. Oui. Ça veut dire que si elle complète, ça veut dire que c'est pas baltosif. Voilà. Et ça, j'y arrive maintenant. Alors maintenant, le Rav Ovadia Yosef, il prend le Rafrida dans le sens où il n'y a plus de problème de Yohara, mais il n'est pas d'accord de les mettre en même temps avec l'intention. Il n'a pas interdit de mettre les deux en même temps d'une manière catégorique. Simplement, il dit qu'il vaut mieux les mettre l'un après l'autre pour que quelqu'un n'en vienne pas à penser que les deux sont vrais pour ne pas rentrer dans un bal tossif. Alors que dans le Hari, il semblerait qu'il n'y a pas de problème de bal tossif, parce que les deux sont vrais, donc il n'y a pas de problème de bal tossif.
Donc, le Rav Ovadia dit qu'il y a un autre problème, c'est que quand on fait des petits, on ne peut pas toujours les faire bien parce que c'est une petite écriture, et que quand on met les deux ensemble, on n'arrive pas toujours à les mettre en place comme il faut. Donc, il vaut mieux les mettre l'un après l'autre. Et c'est ce que le Rav Ovadia Yosef, il dit que nos frères Ashkenaz, il parle des Chassidim, c'est eux qui ont raison. Il faut les mettre l'un après l'autre. Après, nous Ashkenazim, dans la Tchouva, il dit comme ça, ils ont raison, vaut mieux les mettre l'un après l'autre. C'est ce que font beaucoup. Maintenant, j'arrive au Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, à son élève, Rabbi Chaim Mivolojin, il mettait les deux, l'un après l'autre. Et le Gaon de Vilna lui a dit, tu n'as pas besoin de mettre l'un après l'autre, vaut mieux que tu restes avec Rashi toute la journée, comme je fais, parce que le Gaon de Vilna restait avec Rashi toute la journée, et a dit que ce n'est pas nécessaire de mettre les deux. Le Gaon de Vilna, il était possède que comme Rashi. Pas du tout Rabbeinu Tam. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'il fait avec le Harizal? C'est ce que je vous ai dit. C'est que le Gaon de Vilna pensait que le Harizal, pas tout ce qu'il a dit, une partie de ce qu'il a dit, c'est les pieds Eliaou, parce que le Gaon de Vilna, évidemment, il se fonde sur le Harizal dans la Kabbalah. Bon, on va pas. Mais pas tout et de Eliaou Navi, il y a des choses que lui-même, il a dit. Alors que pour le Baal Hatanya, tout est de. Et le Noda Ben Yehuda, qu'est-ce qu'il disait lui qui était la référence à l'Afrique Il n'a rien dit de particulier là-dessus. On ne sait pas ce qu'il mettait lui. Il mettait que Rashi. Mais les choses de Kabbalah, il les faisait en secret. Le Noda Ben Yehuda, on ne sait pas ce qu'il faisait. Le Noda Ben Yehuda, après sa mort, après son décès, il y a une armoire qui était constamment fermée à la maison, et que sa femme, après son décès, on lui a demandé à sa femme, mais qu'est-ce que c'est que cette armoire-là qui est fermée là? Il dit, mon mari m'a dit que jusqu'à la fin de ma vie, je laisse fermer. Et ils ont ouvert après sa mort des livres de Kabbalah avec des annotations, etc., etc. Donc le Noda Ben Yehuda, c'est un petit peu... mais tous les rabbanim, je veux dire, qui ont le Maggid Mimizrich, tous les... Ça, c'est le... Bon, non, ben c'est un monde, et c'est beaucoup de rabbanim. C'est beaucoup de... Non. Et le Maharal, c'est avant Shulchan Aruch. Ah oui. C'est avant Shulchan Aruch. C'est pas avant Et les Chachamim du Maroc, comme Rabbi Shalom. Maintenant, j'arrive aux Chachamim des différentes contrées. Tout le Moyen-Orient a été par le Harizal. Maintenant, ça s'est répandu, pas chez tout le monde, pas chez l'ensemble du peuple, mais ça s'est répandu chez beaucoup. Et quand je dis le Moyen-Orient, ça comprend la Tunisie. Ça comprend, entre autres, quand on parlait de Baltosif, le Rav Yitzhak Tayeb, Erech HaShulchan, nous entendons parler du livre Erech HaShulchan, sur tout le Shulchan Aruch, Erech HaShulchan, ça s'appelle, du Rav Yitzhak Tayeb, qui était ou frère ou cousin de Rav Chai Tayeb. C'était ou frère ou cousin, je ne me rappelle pas. Et lui, il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Tu dis, toi, Shulchan Aruch, que lui mettre les deux en même temps, c'est Baltosif. Ma putain, il n'y a pas de Baltosif, il prouve que c'est pas Baltosif. Rabbeinu Khalfon HaKohen, le Rav Khouri, le Rav, tous ces rabbanim-là, et les Rav Matzliach Mazouz, le Rav Mazouz aussi, il aimait, et tous ses élèves, tout ce qui l'entoure, mais les deux en même temps. Non, les deux en même temps. Lui, il met les deux en même temps. C'est comme ça. Le Ben Ishraï, en Tunisie, il n'y avait personne qui mettait l'un après l'autre. Ou on mettait les deux en même temps, on mettait un. En Syrie, c'était la même chose. En Irak aussi, ça n'existait pas, on mettait ou les deux en même temps. Celui qui a énormément renforcé, le Rav Mordechai Eliaou, il mettait les deux en même temps, et tous ces élèves. Maintenant, le Rav Kook que j'ai ramené hier, qui est lui un homme qui comprenait beaucoup, il mettait Rashi, comme tous les Bachoré et Shivot, et quand il s'est marié, son beau-père, qui était le Haderet, connaissant les aspirations spirituelles de son futur gendre, lui a offert 2 tfilines au mariage. C'est un beau cadeau. C'est le meilleur cadeau qu'on peut obtenir. C'était des tfilines de Rabbeinu Tam, qui mettaient à la tfila, et des tfilines de Rabbeinu Tam qui mettaient à la tfila, et après ça, des petites tfilines de Rashi qui gardaient toute la journée, qui restaient toute la journée avec le... Donc,
Et en Eretz Israël, les Litaïm qui sont arrivés à Yerushalayim, comme la yeshiva de Mekoubalim, Shar, Shamayim, vous avez entendu la yeshiva Mekoubalim, Litaït, il y a une yeshiva Mekoubalim. Non, Yaakov Hillel, c'est Sfarad. Arabe Yaakov Hillel, il a écrit une très belle tchouva sur les tefillin aussi. Parce qu'il y a une chose qui est étonnante chez le Ben Ishraï, qui est très étonnante, qui dit que depuis Moshe Rabbeinu, je crois que je l'ai ramené, jusqu'à l'époque des Gaonim, tout le monde mettait deux en même temps. Enfin, pas tout le monde, il dit, on mettait les deux en même temps, Et à partir des Gaonim, a commencé à se perdre, et un est resté avec l'un, et l'autre est resté avec l'autre. C'est comme ça qu'il explique l'historique de la chose. Le Rav Ovadia, il dit, c'est pas possible de dire une chose pareille. Tout le monde mettait deux en même temps, d'abord c'est étonnant. Si tout le monde met deux en même temps, alors pourquoi un jour on va croire qu'il y en a un, qu'ils vont mettre un? Le Rav Ovadia, il a une grande couchia sur ce Ben Ishraï-là. Et le Rav Yaakov Hillel, il répond que Bémet, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Gaonim, les gens spéciaux, et ça explique Masada, que les Yechidim, ça veut dire les particuliers, les Rachamim, mettaient les deux en même temps, et l'ensemble du peuple ne mettait que Rashi. À mon avis, il fait une très belle explication de ça. C'est-à-dire que ça nous explique pourquoi en réalité le Minag Haolam, ça a toujours été comme Rashi, et que certains mettaient, mais quand ils mettaient les deux en même temps. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui est passé, et c'est ce qu'il dit. Le Rav Hillel, il dit, on n'a jamais vu chez les Sfarad qui mettaient l'un après l'autre. C'était ou Rashi ou les deux en même temps. C'est ce qui veut dire le Rav. C'est l'influence du Harizal. Oui, bien sûr. C'est tout. Mais c'est important. Très important. C'est très important. Non, mais ça explique le monde séfarade post-Harizal. Voilà. C'est ça que ça explique. Maintenant, au Maroc, il y avait deux courants. Il y avait des courants, il y avait il y avait trois courants au Maroc. Il y avait des gens très halakha et qui pas trop Kabbalah, comme à Meknes, à Marrakech un petit peu. Il y avait le sud du Maroc, et certains, disons, j'aurais dit villages où ils étaient très très Kabbalah mystiques, où les gens, un Marocain, même en Tunisie, vous voyez, des gens, ils lisaient le Zohar du matin jusqu'au soir. C'était très courant. Et il y avait des gens qui étaient le bœuf. Alors, le Maroc est resté il y avait les Marocains, oui, ça peut-être on va en parler. Les Marocains qui sont arrivés, il nous reste une minute. Les Marocains qui sont arrivés en Eretz Israël. Il faut savoir que le Harizal, il avait des élèves marocains aussi. Le Harizal lui-même, Rav Touboul, Rav Ohana, il y avait des élèves marocains, des élèves d'Afrique du Nord, des élèves irakiens, et d'où ils venaient, des Espagnols, tout ce que vous voulez, il en avait plein. Tous les rabbinim marocains qui sont arrivés en Eretz Israël, pratiquement pendant les 500 ans, ils sont rentrés dans l'influence du Harizal. Ceux qui sont restés au Maroc et en Afrique du Nord, alors ils étaient loin de cette influence. Okay? Alors il y avait certaines choses du Harizal qui étaient adoptées et d'autres qui étaient moins adoptées. Aujourd'hui, le loulav, tout le monde fait comme Harizal. Dans le Shulchan Aruch, ce n'est pas écrit de faire comme on fait les Tzilat Loulav. Nous, on le fait comme tout le monde fait comme le Harizal. Donc, je veux dire, par exemple, vous donnez un exemple, la Kehara du Seder, on place des choses sur la Kehara, tous les Sfaradim, ils font comme le Harizal. Ils ne font pas comme le Gaon de Vilna. Bon, on va pas se... Disons... Alors, ce que je veux dire par là, les rabbinim nord-africains qui sont arrivés en Eretz Israël, ou certains en Afrique du Nord qui étaient ouverts au dynamisme qu'il y avait, mettaient. Et c'était... Maintenant, il faut savoir qu'en Afrique du Nord, il y a eu aussi des bouleversements. Il y a eu les yeshivot ashkénazes et il y a eu Chabad qui est rentré. Okay? Donc Chabad, il tendait, il tirait vers Maître Rabbeinu Tam, et les yeshivot ashkénazes tiraient vers ne pas mettre Rabbeinu Tam, parce que chez les... Okay? Et j'ai demandé à David Genem au téléphone, enfin j'ai pas demandé, je lui ai dit, mais tu sais, les Marocains, il y en a beaucoup, ils veulent pas mettre, mais il me dit, mais chez Azenkot, la moitié mettent. Il me dit plus qu'à Betanaël. Il prie chez Azenkot Kava, la moitié là-bas, et y compris Azenkot lui-même, je crois, qu'il aimait. Je veux dire, c'est ce qu'il m'a dit, pour dire, il met la moitié. Donc c'est pas quelque chose de... Maintenant je répète, pour conclure, le Minag Haolam, c'est que Rashi. La bracha, on l'a fait sur Rashi. L'obligation, c'est Rashi. Et c'est ça. Et maintenant, on a appris, d'après le Harizal,
que Rashi il a une dimension importante. C'est pas un safek. D'après le Harizal, Rashi c'est plus un safek. C'est ce qu'on a gagné avec le Harizal, faut savoir. On a gagné avec le Harizal que Rashi c'est même plus un safek. C'est une dimension importante et que Rabbeinu Tam c'est une dimension qui est Oui, mais bon. Mais qui est un peu supérieur. qui est un peu supérieure. On va allumer les bougies. Oui, d'accord, mais. Et aussi comme Shamaï, comme ça, Non, je mais suis Hillel et Shammai, l'Agmara nous a déjà dit que la halakha est comme Hillel. Là, maintenant, on a une controverse. Oui, mais qui va trancher? Mais on l'a le Shulchan Oui, Aruch. mais Shulchan Aruch. Même vous venez dire Minag Haolam comme Rashi. Oui. La preuve, c'est qu'on fait la Oui. bracha Oui. sur Rashi Oui. et pas sur Rabbeinu Tam. Maintenant, je parle. Oui. Comme il faisait en Maintenant, je parle l'influence du Harizal. L'influence du Harizal fait que certains qui veulent, disons, arriver à cette dimension-là supérieure, celui qui veut, celui qui peut, il le fait, c'est tout. Il faut laisser les choses d'une manière. On ne peut pas dire à quelqu'un, j'ai jamais dit à quelqu'un, tu es obligé de mettre Rabbeinu Tam. Jamais. Non, ça non, c'est sûr. C'est tout. Maintenant, est-ce que je peux maintenant dire que je vais cacher la vérité? Je vous ai dit une partie des vérités. Vous faites ce que vous voulez. Chacun peut prendre ce qu'il veut et adapter ça à lui. Il n'y a pas maintenant on n'a pas imposé. Mais je veux quand même préciser. Je vais vous dire une tendance que j'ai. Je vais vous dire une tendance que j'ai pour terminer, messieurs. C'est que je pense, personnellement, que d'un côté, il faut garder les minhagim. Parce que les minhagim, c'est quelque chose de cher et de beau. Mais d'un autre côté, quand il y a une révélation, un dévoilement, un dynamisme de Kabbalah et de Halakha qui se fait pendant des centaines d'années ici, et nous on arrive ici, et il y a des rabbanim, des Rishon LeTzion. Attendez, les Rishon LeTzion c'est quand même important. Je ne parle pas même que du Rav Ovadia et du Rav Mordechai. Il y a vous savez combien d'années il y a des Rishon LeTzion en Eretz Israël? Ça fait 400 ans qu'il y a des Rishon LeTzion. Le Rav Arashi d'Israël, avant c'était des Rishon LeTzion. La majorité les mettait. Hein, je veux dire. Pourquoi eux, d'un seul coup, les Rishon LeTzion, qui sont les rabbanim, quand ils arrivaient en Afrique du Nord, ils étaient, on leur mettait le tapis rouge au Rishon LeTzion, je parle, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'est pas obligé, on ne peut pas faire ce qu'on appelle continuer les minagim et prendre les bonnes choses, ou les bonnes choses, ou des choses qui se sont... Il n'a pas compris. Non, moi, j'ai très bien. Il y a des choses qui se sont développées ici. Pourquoi les choses, pourquoi ce dynamisme-là et cette intégration qu'on peut faire ici, de garder nos minagim, mais de tenir compte d'une évolution. Il y a une évolution. La Torah, il y a une évolution. Moi, vous savez qu'il y a des minagim tunisiens. Attends, il y a des minagim, je vous dis maintenant, il y a des minagim marocains qui datent de 300 ans. D'accord? Je prends un exemple. Il y a des minagim marocains qui ont 300 ans. Pourquoi ils ont admis des nouveaux minagim? Ils auraient dû rester avec les